il y a un homme, probablement, qui a demandé cette question au Seigneur Jésus qui passait dans son village. Il me semble, à mon avis, que cet homme devait être un peu un genre de comptable ou un statisticien qui aime les chiffres, parce que lui, il semble qu'il s'intéressait seulement au nombre de personnes qui seraient sauvées ou non. Mais Jésus regarde beaucoup plus profondément que les chiffres ou les nombres. Il s'intéresse à chaque personne, parce que c'est chacun de nous qui est invité à entrer dans la joie du Père, à entrer dans la vie éternelle, le royaume de l'amour. Et bien entendu, le Seigneur nous laisse libre, bien entendu, de répondre à son invitation, à entrer dans la joie de Dieu, de voir tous ses enfants rassemblés dans son cœur d'amour. Et malheureusement, il y a des gens qui ne désirent pas entrer dans cette joie éternelle. Et alors, bien, le Seigneur ne nous oblige pas, il ne nous force pas à l'aimer, à vivre en communion avec lui. Il nous respecte dans notre dignité d'être libre. Et c'est pourquoi, eh bien, il peut, si nous ne voulons pas être sauvés, c'est-à-dire entrer dans la communion d'amour avec Dieu, Dieu ne nous prend pas comme une marionnette pour nous imposer de force son salut. Mais justement, le Seigneur, il veut nous donner ce précieux don de la joie parfaite, de la joie éternelle. Et pour cela, eh bien, il nous y invite, bien avec beaucoup d'insistance, je dirais, parce qu'il peut arriver que dans notre vie, il y a des hauts et des bas. Et le Seigneur, bien, nous dit, efforcez-vous d'entrer dans la porte étroite. Efforcez-vous, parce que, eh bien, ce n'est pas automatique le salut. Il y a des gens qui disent que tout le monde va être sauvé. Oui, mais ça, c'est pas comme Jésus nous le dit ce matin. Efforcez-vous parce que on a toute la vie pour choisir le Seigneur, mais quand finira notre vie sur la terre, et bien là, il ne sera plus temps de vouloir entrer puisque le temps est terminé pour nous. Il y a des choses qui m'étonnent toujours. Quand on annonce qu'il y aura un spectacle, un concert rock au stade olympique, et bien là, les gens se garochent littéralement pour aller voir, pour aller prendre des billets. Il y a des gens qui sont prêts à attendre 2 jours, 48 heures debout pour réussir à avoir un ticket pour entrer à ce concert rock. Et quand l'Église annonce que dimanche à l'Église, eh bien, Jésus ressuscité viendra parmi nous pour nous donner sa joie, eh bien là, ça ne se pousse pas à la porte d'entrée. On est peu nombreux par rapport à toute la population de Montréal. Pourquoi? Bien parce que simplement, je pense, les gens ne croient pas que Jésus vient nous donner son amour et sa vie à la messe le dimanche. Mais je pense qu'il y a aussi une autre raison pourquoi ils sont plus nombreux à vouloir aller à un spectacle ou à un concert rock que de venir à l'Eucharistie le dimanche. Au concert rock, on ne demande aucun engagement. C'est-à-dire, c'est seulement 2 heures de plaisir à vous laisser transporter par la musique, et puis après, ça se termine là. Tandis que pour entrer justement dans la joie du Seigneur, il nous dit qu'il faut entrer par la porte
étroite. Qu'est-ce que c'est que cette porte étroite? Eh bien, c'est Jésus lui-même. Jésus, en Saint Jean, avait dit, « Je suis la porte des brebis. » Alors, Jésus, c'est cette porte. Et quand on vient à l'Eucharistie, ce n'est pas seulement pour faire acte de présence, mais c'est vraiment pour nous engager sur le chemin de l'amour, sur le chemin de la justice, sur le chemin de la vie. Parce que nous voulons suivre Jésus qui est notre modèle, notre maître. Et cela, eh bien, ce n'est pas facile. On a besoin justement de sa grâce et de la foi pour pouvoir justement surmonter toutes les difficultés qui peuvent se présenter dans notre cheminement de foi, notre cheminement de vie chrétienne. Et alors, bien, Jésus, justement, aujourd'hui, nous invite à nous débarrasser de tout ce qui nous alourdit. Vous savez, quand j'entends cet évangile, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Et bien, ça me fait penser à la porte qui est très étroite de l'aéroport. Avant d'embarquer dans l'avion, eh bien, vous devez passer dans cette porte étroite pour voir si vous avez pas quelque chose de dangereux sur vous. Vous ne portez pas vos bagages dans cette porte étroite. Les bagages sont à part, on les examine à part. Alors, dans notre vie chrétienne, le Seigneur nous dit qu'il faut se débarrasser de tout ce qui nous alourdit, nos bagages. Quel bagage dont on doit se débarrasser pour pouvoir entrer dans la vie éternelle? Eh bien, c'est le bagage de nos péchés, de notre orgueil, par exemple. Vous savez, on dit ça, on disait ça dans mon temps, quelqu'un qui est très orgueilleux, il a la tête enflée. Il se prend pour quelqu'un d'autre. Alors, dans ce temps-là, ça prend plus de place. Passer dans le couloir du Seigneur. Alors, il faut justement travailler pour faire en sorte qu'on devienne humble. C'est tout un engagement. Et puis, le Seigneur, il y a un autre bagage qui peut nous obstruer. La voie, le chemin, c'est celui de l'égoïsme, qui fait en sorte qu'on pense juste à soi-même. Et alors, bien, on n'avance pas vite sur le chemin de l'altruisme, de l'amour des autres. Et puis, ensuite, il y a un autre obstacle, c'est celui de l'attachement des richesses. On va apporter tous nos biens, et bien, en fait, les corbillards sont toujours sans les richesses de la personne. Alors, tout cela pour dire, au fond, que le Seigneur veut, parce qu'il nous le dit, c'est nos péchés qui nous empêchent de passer dans la joie de la vie éternelle. Alors, quand on vient à l'Eucharistie, c'est ça qui est le plus difficile, parce qu'on ne va pas avoir une double vie. On vient à la messe et puis on prie et tout ça, mais quand on sort de l'Église, eh bien, là, on a une vie pleine d'injustice et de manque d'amour envers les autres. Et Jésus nous dit, si vous êtes un véritable disciple, eh bien, vous devez justement travailler, vous efforcer à lutter contre le mal, contre le péché dans votre vie. Et là, vous deviendrez de véritables disciples, les véritables amis qui pourront entrer dans la joie éternelle. Amen.